Priez. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom encore pour ces moments de partage que tu nous as donnés, Seigneur Père. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment que tu as mis à part, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous retrouver dans la communion fraternelle et spirituelle pour chercher ta face, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque tes enfants s'assemblent, Seigneur Père, tu viens au milieu d'eux. Merci parce que, Seigneur Père, tu nous donnes d'être en communion avec toi par ton Esprit Saint qui vit en nous, Seigneur. Père, nous te prions de nous conduire maintenant dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ton Esprit nous inspire, Seigneur Dieu, tout ce que nous allons partager, Seigneur Dieu, parce que sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire, nous serons dans la confusion, Seigneur Père, mais c'est ton Esprit qui nous ramène, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vérité même de ta parole, Seigneur. Père, que ce message puisse nous édifier, édifier tous ceux qui l'écouteront également, Seigneur Père, et que, Seigneur Dieu, tes enfants puissent marcher dans ta lumière même, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dimanche, on avait partagé un enseignement qui portait sur le couple et qui finalement nous a fait dériver sur un autre sujet. Et on a plus partagé sur ce sujet-là que sur le contenu même de l'enseignement. Donc, parce que justement, on écoutait un DVD d'enseignement qui est vendu. Donc, ça a créé quelques malaises au milieu de nous, ce qui est normal. D'ailleurs, quand on voit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, effectivement, le Saint-Esprit en nous s'attriste et avait raison, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que cela se passe ainsi. Alors, donc, je voulais en tout cas, le souhait que j'ai sur le cœur, c'est que nous partagions à propos de la gratuité de l'évangile. Vous avez reçu gratuitement et on connaît la suite. Donc, il est vrai que lorsque nous sommes encore dans les systèmes religieux, c'est quelque chose qui c'est pourtant écrit dans la Bible, mais quand on entend ça, c'est comme si, ça restait théorique et que jamais ça ne peut être mis en pratique parce que nous sommes dans le monde, dit-on. Mais je crois que quand Dieu a donné sa parole à ses serviteurs, il savait bien que cette parole-là va s'appliquer dans le monde. Et il savait exactement que le monde évoluerait jusqu'au point où nous sommes rendus actuellement. Donc le Seigneur n'a pas donné tous ces versets-là comme ça par hasard. C'était vraiment pour que ça fasse une différence claire entre ce qui concerne le monde et ce qui concerne l'Église. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Église, ça vient de Ecclésia. C'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Donc ceux qui sont appelés hors du monde, normalement, n'ont pas un système de fonctionnement, n'ont pas les mêmes valeurs que le monde. Donc quand on retrouve les valeurs du monde dans l'Église, là il y a un problème. Il y a quelqu'un qui disait que si le bateau est sur l'eau, tout va bien. Donc l'Église est dans le monde mais n'est pas du monde, tout va bien. Mais si par contre l'eau se trouve dans le bateau, alors le bateau va couler. Je répète, si le bateau est sur l'eau, tout va bien, le bateau surnage. Mais par contre, quand l'eau se retrouve dans le bateau, là c'est un problème. Donc à savoir, quand le monde se retrouve dans l'église, là il va avoir un problème. Mais l'église dans le monde, c'est pour le salut du monde, tout va bien. Mais par contre, le monde dans l'église, là, ça va être un sérieux problème. Alors, on va simplement relire, réaffirmer les vérités simples de l'évangile que aujourd'hui on semble avoir oublié dans les milieux chrétiens. Prenons déjà le fondement même, Romains, de notre foi, le fondement de notre salut. Romains 3, verset 23. C'est un verset qu'on utilise souvent pour conduire les gens à la foi chrétienne, mais dans la pratique, beaucoup semblent avoir oublié ce qui est écrit, mentionné dans ces versets-là. Alors, il est écrit, Romains 3, verset 23, «
Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Verset 24. Et ils sont qui? Tous ceux-là qui ont péché, ils sont gratuitement, c'est écrit là, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Nous disons que Dieu est notre modèle. Dieu nous montre l'exemple lui-même d'abord au travers de la justification. Avant que Dieu ne demande quelque chose à ses enfants, il commence d'abord lui-même par démontrer en fait comment est-ce que ça doit se faire. Là, c'est le cas par exemple par rapport à l'amour. Dieu nous demande, aimez-vous les uns les autres. Avant de nous demander ça, lui-même, il a d'abord manifesté son amour. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Donc, Dieu prouve. Donc, Dieu fait d'abord la chose avant de nous demander cela. Donc, la justification, c'est clairement écrit dans nos Bibles. Si on prend la version David Martin, c'est carrément écrit là-bas sans rien payer, sans que cela ne coûte rien du tout. Donc, c'est vraiment écrit littéralement comme ça. Donc, la justification, le salut est gratuit. C'est ce qui est écrit dans notre Bible. Donc, voilà déjà le postulat de base. Si je tourne 2 chapitres plus loin, Romains chapitre 5, verset 16. Il est écrit, il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Normalement, un don est gratuit déjà. Ça, normalement, c'est une redondance. On ne devrait même pas dire un don gratuit. Mais le Seigneur prend la peine de préciser que c'est un don et en plus gratuit. Donc, c'est vraiment, c'est une redondance, mais c'est fait exprès pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a vraiment rien à payer là-dedans. Il n'y a pas une question d'argent dans le salut. Donc, ça déjà, c'est le Seigneur même sur la base de ce qui nous unit à lui, à savoir le salut que nous avons, la réconciliation que nous avons eue avec le Seigneur, n'est pas basée sur le paiement de quelque chose. On a le salut, ce n'est pas contre autre chose. Dieu donne, et il donne totalement, et il se donne. Si on peut couper les micros, ça serait très bien, je vous en supplie. Donc, il donne et il se donne totalement, et il n'attend rien en retour. Donc, vraiment, ces versets-là nous précisent que la base même déjà est totalement gratuite. Vérifions nos micros. Alors, prenons maintenant aussi un verset qu'on utilise beaucoup pour l'évangélisation de ceux qui ne sont pas convertis et dont on oublie certains éléments. C'est Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, on dit encore, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur. Ça, normalement, quand on lit comme ça que le salut même, qui devrait coûter, je ne sais même pas, une fortune inestimable, Dieu donne ça gratuitement. Donc déjà, le fait de penser qu'on peut vendre quelque chose qui concerne le Seigneur, ça déjà, ça devrait nous déranger. On a déjà lu 3 versets là, de voir comment le Seigneur lui-même y procède. Je pense que ça devrait nous déranger déjà. Si le salut même, qui devait coûter je ne sais pas combien, Dieu a donné cela gratuitement, nous vendre ce que les peu
de choses que nous recevons, les peu de dons que nous recevons du Seigneur et que nous mettons à la disposition des autres, penser qu'on peut vendre cela, ça déjà, le Saint-Esprit doit nous arrêter déjà net par rapport à ce que nous sommes en train de lire. Donc je pense que souvent, c'est qu'on se décolle de la parole de Dieu et on épouse en fait la façon de voir du monde dans lequel on vit et la façon dont les autres procèdent. Donc au lieu de demander au Seigneur, on est plutôt en train de reproduire ce que les autres ont déjà fait, les autres frères, les autres sœurs et ainsi de suite. Ou alors on se conforme simplement au siècle présent dans lequel nous vivons. Prenons maintenant, ça c'est le modèle même que le Seigneur est en train de nous montrer. Donc, nous disons que Dieu, Jésus est notre modèle, donc nous devons regarder comment lui-même, il met en application cela, le modèle qu'il nous a laissé, et ensuite analyser la manière dont nous conduisons l'œuvre de Dieu et voir si nous sommes dans ce modèle, si nous sommes en train de suivre le modèle de Jésus. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 21. Nous sommes quasiment à la fin de la Bible, c'est l'avant-dernier chapitre. Apocalypse chapitre 21 verset 6. Apocalypse 21 dit, verset 6, « Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. » C'est Jésus même qui est en train de parler. « Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. » Voilà Jésus encore à la fin totalement de la Bible qui précise encore la source de la vie. C'est quoi? C'est le salut. Je lui donnerai cela gratuitement. C'est ce qui est dit là. Je vais lire un peu dans la version David Martin, la manière dont c'est dit. C'est encore beaucoup plus... c'est beaucoup plus explicite encore, parce que, gratuitement, c'est vrai qu'on comprend ce qu'il y a là-dedans, mais si on lit dans cette autre version-là encore, c'est encore plus terre à terre même. Donc, il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau vive, sans qu'elle lui coûte rien. Voilà ce qui est écrit dans la Bible David Martin. Sans qu'elle lui coûte rien. Donc voilà à propos du salut. Donc Jésus donne la source d'eau vive gratuitement. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22 maintenant, verset 17. Chapitre 2, verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, comment? Gratuitement. Encore. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, introduit l'argent dans les affaires de Dieu qu'on doit payer. Il faut savoir que c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est ce que la Bible dit. Si Jésus s'est donné gratuitement, il n'y a rien à vendre. On n'a rien à vouloir expliquer, à tourner dans tous les sens ce qu'on doit vendre. Pas du tout. Quand on lit ces versets-ci, ils sont suffisamment explicites pour comprendre que c'est une abomination de faire cela. On est tellement infecté par l'esprit du monde qu'on veut essayer de justifier, de faire des acrobaties pour dire on va parler de tout ça après, mais il faut vraiment qu'on s'arrête sur ces versets-là et qu'on regarde ce qui est écrit là-dedans. Alors, quand le Seigneur disait ça, il savait bien l'époque dans laquelle la Bible les époques que la Bible devait traverser jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau là. Si nous prenons maintenant Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Ésaïe 55, verset 1 dit: Oh, vous tous
qui avez soif, venez vers les eaux. On voit comment la Bible est cohérente. Ce que Apocalypse dit là-bas, c'est ce qu'on retrouve ici, là, dans Ésaïe, longtemps avant. Donc on voit, ça n'a jamais changé. C'est pas aujourd'hui que l'évangile va changer. C'était comme ça depuis l'origine, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Normalement, si on reste connecté à l'Esprit de Dieu, ça doit être comme ça jusqu'à la fin. Il dit, oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger, venez et acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. Voilà des versets qui sont tellement limpides là comme ça sous nos yeux, sans rien payer. Est-ce qu'aujourd'hui, une église, enfin, une assemblée peut réellement confesser ce verset-ci tel que c'est écrit là? Je pense qu'en lisant ça, dans beaucoup d'assemblées, on devrait avoir honte de lire ces versets-là. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas venir dans les réunions parce qu'ils ont honte que quand le panier va passer, ils n'auront rien à mettre là-dedans et les yeux vont se tourner vers eux. Ça, c'est l'église de la fin des temps maintenant. Si nous regardons le modèle qui est Jésus, il y a de nombreuses foules qui suivaient Jésus. Jésus se déplaçait de lieu en lieu, de ville en ville. Les foules le suivaient. Jésus qui est le modèle, est-ce que lui, il n'a pas pensé qu'il pouvait faire circuler le panier au milieu des personnes qui le suivaient là pour recueillir de l'argent afin que ça gère, comment dire, ça subventionne, ça fasse fonctionner les voyages qu'il faisait? Est-ce qu'il n'a pas pensé à ça? Ou bien nous sommes plus sages que lui? Peut-être. Mais je ne crois pas que Jésus avait oublié cela. Est-ce qu'on pense que Jésus n'avait pas de besoin quand il se déplaçait comme ça de ville en ville? Bien sûr que oui, bien sûr qu'il avait des besoins, mais il n'a jamais fait circuler un panier au milieu de 5000 hommes et je ne sais pas combien de femmes et d'enfants qui ont été nourris lors de la multiplication des pains 2 fois. On n'a jamais, c'était le moment de faire passer le panier pour récupérer de l'argent. Mais quand Jésus, la différence avec nous, c'est que quand Jésus dit une chose, lui, il applique ça tel qu'il a dit, mais nous, on peut confesser des choses, mais on ne les applique pas comme ça. On va dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais on est content de recevoir quand même. Hein? On préfère recevoir, donc on n'applique même pas ce qu'on dit, parce que ce sont les églises, entre guillemets, les assemblées ou bien les pasteurs qui disent ça le plus, mais ils appliquent cela le moins. Voilà. Alors, donc Jésus n'a jamais fait un appel de fonds. Donc, nous confessons que nous voulons atteindre la stature parfaite de Jésus, ressembler à Jésus, être ses imitateurs. Mais malheureusement, ou en tout cas c'est bien triste de voir que la plupart des ministères ont systématisé l'appel de fonds. Vous allez sur quasiment, en tout cas la grande majorité des sites chrétiens, paf, dès que vous cliquez dessus, vous avez le logo pour les dons et ainsi de suite. Appel de fonds à chaque fois. Ça ne ressemble pas du tout au modèle. Le modèle biblique Jésus, ça ne ressemble pas à Jésus du tout. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Ça ne ressemble pas à Jésus. À un moment donné, ici, là, il y avait une chaîne de télé, là, je sais pas, je crois que c'est sur Free, c'est God TV. Bon, je sais pas, en tout cas, il y a presque rien de bon dessus. Vous appelez dessus, c'est que ça, c'est des appels en ligne. Vous composez 0800 ou bien je sais pas trop quoi. Vous dites combien, c'est que des dons. On dirait que les serviteurs sont devenus des mendiants, alors que Jésus n'a jamais rien demandé à personne. Donc, vraiment, je crois que quand on voit ça, on doit prier pour eux parce qu'ils ne sont pas du tout en train de suivre le modèle. Ils parlent de Jésus, mais ils ne font pas du tout ce que Jésus fait. On est presque amené à croire que c'est obligatoire. En tout cas, on doit d'abord ériger l'argent en premier pour que le ministère fonctionne. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut même pas parler de ministère. Beaucoup
beaucoup sont arrivés à cette conclusion-là. C'est-à-dire, d'abord l'argent, et ensuite on voit maintenant avec ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qu'on peut faire du ministère. Ça, c'est vivre par la vue et non vivre par la foi. Et ça, c'est pas du tout biblique d'avancer comme ça. Donc, vraiment, on a de la peine à croire si vraiment ils servent avec l'esprit de Christ. Il y en a beaucoup qui prêchent la vérité, hein, mais qui font ça aussi, qui prêchent la vérité. Ils servent cette Christ, mais est-ce qu'ils sont dans l'esprit de Christ ou bien ils ont abandonné la manière de faire? En tout cas, sur ce point-là, ils ne sont pas dans l'esprit de Christ parce qu'ils ne suivent pas le modèle du Seigneur. Donc, et ça, on voit qu'on a tellement épousé la mentalité du siècle présent qui vend tout ce qui... On vend tout, le monde vend tout. C'est normal, c'est le monde. Mais quand l'Église vend tout aussi, là maintenant ça devient un problème. Ça c'est l'eau qui est dans le bateau maintenant. Donc on a tellement épousé cette mentalité-là. Et... toute cette mentalité où on vend tout et on finit par oublier que nous sommes gratuitement justifiés. On va faire croire à certains enfants de Dieu, on a entendu le témoignage dernièrement, que voilà, hop, si vous ne payez pas votre dîme, vous irez en enfer. Voilà comment est-ce qu'on peut faire amener un enfant de Dieu qui a été gratuitement justifié. Et maintenant, il faut qu'il paye pour que son salut soit assuré. On a critiqué longtemps l'Église catholique qui faisait payer les indulgences, mais aujourd'hui, on a récupéré la même chose sous une autre forme. C'est exactement le même principe derrière. C'est la même chose. On n'a rien à critiquer sur l'Église catholique concernant le paiement des indulgences pour ceux qui disent, voilà, paye pas la dîme, tu es maudit, tu vas en enfer, ou bien je sais pas trop quoi. C'est exactement la même chose. Ça n'a rien de différent par rapport à l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment une contradiction. C'est une contradiction par rapport à notre foi. Mais ça, en fait, c'est juste la preuve. Et ça devrait nous ouvrir les yeux là-dessus. Que la plupart, je veux même dire quasiment toutes, les églises dénominationnelles sont directement les filles de l'Église catholique. C'est pour ça qu'on retrouve de la même façon que lorsque vous voyez un enfant et ses parents, il y a des traits de caractère, des traits de ressemblance qu'on retrouve chez les enfants. De la même façon, dans les dénominations, on retrouve toujours les traits de l'Église catholique. Donc ça vient de là. Il ne faut surtout pas oublier cela. Donc, maintenant... prenons un autre verset dans la parole de Dieu. C'est dans Luc 10. Luc chapitre 10, verset 1 au verset 7. On a dit que nous suivions le modèle Jésus. Donc on regarde ce que Jésus lui-même il a dit. Et après on regarde également comment les apôtres ont procédé. Jésus, dans Luc verset 10, chapitre 10, verset 1 à 7. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, ce sont les 70 disciples, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville, et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Regardez ce que le Seigneur dit. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, c'est-à-dire ni argent. Ne partez pas avec de l'argent. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Ne saluez personne sur le chemin. Quand il dit ne pas prendre tout le confort là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que ne pars pas en t'appuyant sur ce qui est matériel. Comment on veut bâtir un ministère? Il faut d'abord que tout le matériel, tout le confort soit
voilà, là on va avancer par la vue. Justement, le Seigneur voulait que les disciples aillent en comptant uniquement sur lui, en prenant par la foi les promesses du Seigneur, que le Seigneur sur place va pouvoir à leurs besoins. Et ça, c'est ce qu'on a oublié en fait complètement. On a laissé ça de côté et maintenant, voilà, il faut avancer comme ça par la vue. On va mettre la pression sur les chrétiens. Il faut que vous payez la dîme. Il faut que vous mettez les offrandes. Comme ça, on va pouvoir payer la salle. À quoi va servir l'argent? Quand on va récupérer l'argent du loyer, on va aller donner à un bailleur qui est un païen. Donc l'argent des chrétiens finit dans le compte des païens. Et on va dire qu'on sert Jésus avec ça. Ça, c'est pas la vérité, ça. Il dit de ne pas prendre, de laisser de côté les sacs, la bourse, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est de notre confort et de partir par la foi. Maintenant, verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur votre maison. Ensuite, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, dans la maison où il y a la paix, mangez et buvez ce qui s'y trouve. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit là? Mangez et buvez ce qui s'y trouve. On ne dit pas que vous allez arriver quelque part et demander qu'on aille vous chercher ce que vous voulez. Mais vous mangez ce qui s'y trouve. Donc ce qu'on vous propose, ce qu'on vous donne là-bas, c'est ça que vous allez manger. Car l'ouvrier mérite son salaire. Il faut qu'on s'arrête là. Parce que souvent, on tord ce verset. Généralement, les serviteurs de Dieu, on tord ça. On vient, on vous table. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. On tend la main. Vas-y, donne. Donc, déjà, c'est dans le monde que quand quelqu'un travaille, il réclame son salaire. Ça, c'est dans le monde que ça se passe comme ça. Donc, si on reproduit la même chose dans l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'on travaille pour un gain déshonnête. En fait, on travaille pour un salaire. Et ça, ce n'est plus dans l'esprit du Seigneur. Si on est en train de servir le Seigneur, on sert le Seigneur. On n'est pas là pour travailler et attendre que, humainement comme ça, les gens viennent nous rémunérer pour le travail qu'on dit, qu'on a fait pour le Seigneur. En fait, ce qui doit se passer, c'est que ce qui est dit là, ce n'est pas que on doit venir et réclamer ce que nous on veut. Non, pas du tout. Ce qui se passe quand il dit l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez quelque part et qu'on vous propose quelque chose, vous avez le droit de prendre. Vous n'êtes pas en train de commettre un péché en acceptant quelque chose que quelqu'un vous donne de bon cœur, de plein gré. Vous pouvez l'accepter. Vous n'êtes pas en tort de l'accepter. C'est dans ce sens-là qu'il dit que tu mérites ton salaire. C'est pas dans le sens de venir réclamer ton salaire. C'est dans le monde qu'on réclame ce salaire-là. Et on va voir d'ailleurs avec l'apôtre Paul qu'il ne l'a pas fait de cette façon-là. Alors, donc, j'avais rencontré une sœur avec qui je discutais, qui me dit qu'elle est allée annoncer à son pasteur qu'elle a trouvé du travail. Normalement, un serviteur de Dieu pourrait s'attendre à ce qu'il s'exclame, qu'il dise « Waouh, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur, le Seigneur a accompli, le Seigneur est vivant, ainsi de suite. » Mais le serviteur de Dieu dit « N'oublie pas ma dîme. » C'est ce qu'il lui a dit, hein, n'oublie pas, quand tu vas recevoir ton salaire, n'oublie pas ma dîme. C'est vraiment très triste, en fait. C'est très, très triste. Bon, vraiment, pour ce sujet-là, le Seigneur nous avait conduit à faire un enseignement qui s'appuie sur les Écritures, qui montre clairement que la dîme n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Ça, je crois que c'est clair pour tout le monde. Et comment aussi utiliser efficacement nos ressources financières pour le Seigneur. Je crois d'ailleurs que c'est comme ça que l'enseignement est intitulé sur Internet. Donc pour ceux qui veulent des précisions qui ne sont pas encore
comment dire, qui n'ont pas encore la bonne compréhension sur le sujet de la dîme, ils peuvent étudier cet enseignement-là et contrôler dans les Écritures si c'est la vérité. Bon, des fois aussi, les serviteurs viennent avec Galates 6.6 pour justifier certaines choses. On vient avec Galates 6.6 et on va voir quelque chose là-dedans aussi. Alors, Galates 6.6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Alors, celui qui est enseigné, normalement, ce qui doit se passer, normalement, c'est que celui qui est enseigné, lorsqu'il se sent grandi spirituellement, naturellement sera touché pour pouvoir aux besoins de celui qui l'enseigne, si celui-ci manque de quelque chose. Vous enseignez les gens eux-mêmes, ils voient que vous manquez de telles choses et leur cœur est touché et ils le font naturellement. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce verset-ci s'adresse à ceux qui sont enseignés directement. On ne dit pas que l'enseignant doit venir taper le verset comme ça devant. Tu as vu, c'est écrit ici que tu dois me donner tous tes biens. C'est pas ça. Le Seigneur, au travers de ces versets-là, est en train de disposer le cœur de celui qu'on enseigne. Donc celui qu'on enseigne, quand il lit ces versets-là, oui, voilà, il va se dire, ah, voilà ce que le Seigneur attend de moi, et il va réagir naturellement. Donc c'est comme ça que ça doit se faire. Donc dès l'instant déjà qu'on vient forcer les dons, dit, voilà, c'est écrit. Moi je le dis parce que je l'ai vécu déjà en assemblée. Hein. C'était une femme d'ailleurs qui prêchait, qui vient, qui dit voilà le verset, c'est écrit. Et tout de suite, elle a pris le panier, elle l'a mis au milieu. Elle dit je mets là-bas à 50 €. Elle a sorti elle-même 50 €, elle a mis dedans. Et elle attendait que d'autres personnes viennent mettre 50 €. Elle a commencé à 100 €, je ne sais plus trop, et ainsi de suite. Et je sais que c'est bien pire encore ailleurs. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec le modèle Jésus et la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment des choses qui sont en horreur au Seigneur par rapport à ce que nous sommes en train de lire là dans la parole de Dieu. Donc, encore une fois, voilà. Donc, ça ne se passe pas comme dans le monde séculier où on doit réclamer un salaire pour le travail de Dieu. C'est que là, on est déjà sorti de la vision du Seigneur et maintenant, bon, voilà, on fait un travail comme un fonctionnaire qui finit de travailler, qui attend un salaire à la fin du mois. Là, c'est normal, mais dans l'œuvre de Dieu, c'est différent. Alors, maintenant, on a vu comment Jésus lui-même a procédé. On a vu que Jésus nous a montré le modèle, mais Jésus ne nous a pas laissé tirer les enseignements uniquement du modèle qu'il nous a montré lui-même. Donc Jésus, il ne nous a pas laissé déduire voilà comment on doit faire, bien qu'on aurait pu, hein. On aurait pu déduire justement à partir de la façon dont Jésus procédait, ce que nous on doit pratiquer. Mais Jésus allait plus loin que ça encore. Il allait plus loin que ça en donnant carrément un commandement. Un commandement pour mettre gratuitement à disposition de son peuple ce que nous recevons de lui. Il y a un commandement qui est clair. Donc, nous prenons, justement, on était dans Matthieu 10 tout à l'heure. On va continuer dans Matthieu 10. C'est un commandement qui est clairement écrit là, Matthieu 10 de 7 à 10. Donc c'est la suite de ce qu'on a commencé à lire tantôt. Matthieu 10, versets 7 à 10. Alors, qu'est-ce qui est dit? En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche.
Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut bien que ceux qui vendent les choses du Seigneur disent combien eux ils ont payé pour recevoir cela du Seigneur. Ça, vraiment, ça ce sont les questions qu'ils vont devoir répondre au Seigneur. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même va toucher les cœurs des personnes qu'on va rencontrer pour que ces personnes-là puissent pouvoir à nos besoins. Moi-même, quand j'étais dans le système, je suis tombé dans ce travers-là parce que le Seigneur m'avait accordé la grâce comme ça. J'avais 1 an de conversion à peine, d'écrire une brochure sur le retour de Jésus. Bon, en fait, c'était des mails que je partageais avec des gens et finalement, il y a quelqu'un qui a été touché et qui les a imprimés. Mais tout de suite, comme ça, même sans... Moi, je voulais donner ça gratuitement aux gens. On m'a dit, mais non, mais si tu donnes ça gratuitement, les gens se diront que c'est pas sérieux, c'est pas un travail sérieux et tout. J'ai commencé, je le vendais, mais j'étais très mal à l'aise. J'ai vendu à quelques personnes, mais finalement, j'ai donné une bonne partie. Et même ce qui avait été vendu, l'argent de ça, j'ai donné comme ça, investi pour que ça ressorte, sans que je ne puisse rien utiliser pour moi-même, parce que je me sentais très mal à l'aise avec cela. Mais ça, c'est quelque chose qui est confessé déjà au Seigneur et vraiment, je crois que c'est souvent comme ça que certains, même qui sont dans de bonnes dispositions, se laissent influencer par ce qui se fait déjà. Donc, au lieu de revenir à ce qui est écrit, on se laisse influencer, on dit ah bon c'est comme ça, bon moi je vais pas faire autrement que ce qui existe et puis voilà, tout le monde fait ça, donc moi aussi je fais. Non, on doit lire ce qui est écrit et faire ce qui est écrit. Vous avez reçu gratuitement. Donc si tu reconnais que le don que tu as eu d'écrire un livre, de faire un CD ou bien je sais pas quoi, un DVD d'enseignement, si tu reconnais que tu as reçu ça gratuitement, il faut que tu mettes ça à la disposition des gens gratuitement. Alors, ça c'est le commandement que Jésus a donné. Alors maintenant, on voit comment les apôtres, eux, ils ont compris et appliqué ce commandement-là. Si je prends 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, je vais commencer au verset 11 d'abord. Parce qu'on peut dire qu'on a sauté, c'est bon. Si vous lisez avant, et il explique justement pourquoi l'ouvrier mérite son salaire, ce que ça signifie, ainsi de suite. Verset 11, il est dit, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnons vos biens matériels ?» Donc, en fait, si justement ils ont prêché la parole de Dieu aux Corinthiens, si les Corinthiens viennent leur faire part de dons, ainsi de suite, s'ils les acceptent, ils ne sont pas dans l'excès, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis de la volonté de Dieu s'ils acceptent ces dons-là. Mais il ne s'agit pas de réclamer cela. Donc on comprend bien que la pensée n'est pas de réclamer cela. Ensuite, ici, si d'autres jouissent de ce droit, donc c'est un droit, si on accepte d'accepter les présents que les bien-aimés nous donnent, c'est un droit. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Voilà quelqu'un justement qui est un vrai serviteur de Dieu spirituel, qui met la cause de l'évangile au-dessus même de ses propres besoins. Il dit, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout. Donc, ils supportent leurs propres frais, tout ce qui concerne leur déplacement, ainsi de suite. Ils supportent tout afin de ne pas créer un obstacle à l'évangile.
C'est-à-dire, à partir du moment où tu vends quelque chose, les gens pourront critiquer même les vérités que tu es en train de dire. Et ça, on l'a vécu dimanche, avec un enseignement vraiment puissant comme celui-là, avec l'onction du Seigneur. Mais on a trouvé beaucoup de choses à redire, tout simplement parce que le DVD est vendu. Et ça, justement, les vrais disciples du Seigneur anticipaient sur ce type de situation-là pour qu'il n'y ait rien à redire par rapport à cela. Ils n'ont pas usé de ce droit-là. Par la grâce de Dieu, il reste encore quelques serviteurs comme ça qui existent. Moi, j'ai vu un serviteur qui venait à l'assemblée, quand on était encore à l'assemblée. Lorsqu'il se déplaçait, il prend en charge ses frais de déplacement. Il arrive, on veut lui payer le carburant, tout ça, il refuse. On veut lui payer l'hôtel, il refuse. Il refuse de tout. Et justement, il parlait comme les apôtres parlent là. Son sujet de réjouissance et son salaire, c'était que quand il prêche l'évangile, qu'il y ait des personnes que ça touche, que des personnes soient intéressées. Et c'est ça le seul vrai salaire qu'on peut recevoir justement de servir le Seigneur. C'est que les gens soient touchés, que les vies soient transformées. C'est ça la joie qu'on peut recevoir dans le service du Seigneur. Quand quelqu'un vous appelle, il dit « J'ai écouté cet enseignement-là, ça m'a touché, ça a bouleversé ma vie, ainsi de suite. » Ça c'est plus que si on te donnait 10 000 € tous les mois de salaire. Ça, si vraiment tu fais les choses dans l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Donc, prenons maintenant le verset 18. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. L'évangile lui donne le droit, si on lui propose, on lui donne des cadeaux d'accepter. Il dit qu'il n'use pas de ça. Et ça, c'est une gloire pour lui, c'est un salaire. Combien de serviteurs peuvent parler comme ça aujourd'hui? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Que c'est une gloire pour moi de livrer l'évangile gratuit à la terre tout entière. Il le dit, moi, ma fierté, c'est que les gens reçoivent ça gratuitement et que ça aille le plus loin possible. On ne parle plus comme ça. On a un autre langage maintenant. Nous sommes au 18e, au 21e siècle. Tout coûte cher et ainsi de suite. Donc maintenant, il faut tout payer. Lui, il dit que justement, sa récompense, c'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile. Il mettait un point d'honneur. Pour lui, c'était ça. C'est son honneur. C'est que l'évangile qui communique, les gens ne payent pas pour avoir ça. Alors, prenons maintenant 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Voilà nos modèles qui sont là. Je crois que sur ces petites questions-là, ça doit nous permettre de discerner la profondeur même de la mentalité des gens qui enseignent la parole de Dieu. Parce que sur ces questions, l'homme peut paraître comme ça, en extérieur, comme ça, enseigner puissamment, ainsi de suite. Mais si tu grattes vraiment, tu vas voir, au fond, il y a toujours des choses qui restent par rapport à la cupidité et ainsi de suite. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans ces travers-là. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. 2 Corinthiens 11, verset 7. Qu'est-ce qui est dit? Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever lorsque je vous ai annoncé quoi? Gratuitement l'évangile de Dieu. Gratuitement. L'apôtre ne fait que répéter ça. Ça, je ne sais pas si on lit ça dans les assemblées. Ces versets-là. Je ne sais pas si quelqu'un ose lire ça là-bas dedans. Pourquoi? Parce qu'on est sorti déjà de la volonté de Dieu depuis longtemps. Déjà, quand on se réunit dans un bâtiment, on est déjà sorti de la volonté de Dieu. Qui peut oser venir parler comme ça? Quand on a peur, on a peur que lorsque le panier va passer, les gens ne vont pas mettre dans le panier à la fin du mois, le bailleur va venir se mettre à la porte pour réclamer le loyer, on ne saura pas quoi lui dire. On a peur de ça. Ce qui fait que justement l'évangile est, l'évangile est enchaîné, captif. Alors
Alors que l'apôtre Paul a dit, si moi je suis en captivité, l'évangile n'est point en captivité. Lui, il est en prison, mais l'évangile continue à être prêché dehors. Mais nous, avec notre système, le fait d'avoir désobéi au Seigneur dès le début, en allant prendre des salles, avoir à payer des... Il y a un frère qui me disait, il y a une assemblée ici en région parisienne, le loyer c'est 10 000 euros. Imaginez un peu la pression qu'il peut avoir sur le pasteur qui s'occupe de ça. 10 000 euros chaque mois. Mais si on ne va pas vous taper Malachie sur la tête tous les jours pour que vous vous en souvenez, jusqu'à ce qu'on ait recueilli le montant du loyer tous les mois, mais... Finalement, on se retrouve à être obligé, ce sont ces serviteurs-là qui se mettent dans cette situation-là, à obliger de sortir des versets pour forcer la main aux enfants de Dieu afin que le porte-monnaie, on apprend à délier aussi, comme on dit lier et délier l'homme fort, on délie aussi, on lie les porte-monnaies aussi pour que les gens sortent l'argent afin qu'on puisse satisfaire à ses besoins. C'est parce que la désobéissance est dès le début. La désobéissance est dès le début. Si on n'avait pas les questions de loyer, de facture, d'électricité, d'eau et de tout ce qu'on utilise là dans les assemblées, il y aurait moins de pression. Quelqu'un pourrait venir tranquillement lire les versets qu'on lit là gratuitement, ainsi de suite, le dit comme ça clairement, nettement. Mais certains pasteurs sont liés parce que des fois même il y a des sujets qui ne peuvent pas toucher, des sujets essentiels. On sait qu'il y a des personnes dans l'assemblée qui vivent dans certains péchés, on ne peut pas prêcher dessus parce qu'on a peur qu'ils vont partir. Et s'ils partent, la dîme de ces personnes-là, c'est peut-être la moitié du loyer de l'assemblée. S'ils partent, qui va donner ça? Voilà, on se retrouve justement à museler, à devenir dépendant des personnes. Et là, on ne peut pas prêcher l'évangile intégralement tel que c'est. Il faut être totalement libre pour prêcher librement l'évangile. Il faut que tu ne dépendes de personne. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a tout fait. Il a donné le modèle pour qu'on ne soit dépendant de rien, de personne, du Seigneur seulement. Par son esprit qui vit en nous, pour qu'on puisse prêcher intégralement l'évangile de Jésus gratuitement en plus. Bon, alors, avançons maintenant. L'évangile n'est pas captif. Si je prends 2 Thessaloniciens 3, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. On va bientôt finir. 2 Thessaloniciens 3, verset 8 dit: nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Est-ce qu'il y a des serviteurs? Il n'y en a pas beaucoup, je suis sûr, qui peuvent parler comme ça. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ça doit être un honneur pour un serviteur de Dieu. De dire que je travaille de mes mains pour que personne ne me prenne en charge. Afin que si je vois un frère, une soeur qui est dans le péché, je dis tu es dans le péché. Répands-toi. Mais si c'est lui qui me nourrit, comment je vais faire? J'ai peur que je ne vais plus avoir mon plat de nourriture à la maison parce que c'est lui qui paye cette assiette de nourriture là. Donc je le vois dans le péché, je vais me taire. Forcément. Et là, l'évangile devient captif, comme on a dit. L'évangile est muselé alors que l'évangile ne doit être dépendant que de l'Esprit de Dieu. Alors, donc ils ont travaillé nuit et jour pour ne être à charge à personne. Voilà. Ce n'est pas, verset 9, que nous n'en ayons pas le droit, mais nous n'avons voulu vous donner, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle. Oh Seigneur Jésus, est-ce que les pasteurs ne lisent pas ça? Qu'est-ce qui est écrit là? Ils disent qu'ils n'ont pas usé de ce droit pour donner un modèle à imiter. Pourquoi on laisse ces versets-là pour aller prendre les versets qui disent que l'ouvrier mérite son salaire? Encore qu'on le dit mal, on le comprend mal. Pourquoi on ne vient pas dire, quelqu'un ne se lève pas dans une assemblée, il dit voici le modèle ici là. L'apôtre Paul avait le droit d'accepter les cadeaux qu'on lui donnait, les présents, les dons qu'on lui donnait, mais il a renoncé pour donner un modèle à imiter.
Pourquoi on ne dit pas, moi je veux être un imitateur de l'apôtre Paul là-dessus? On doit s'examiner encore devant le Seigneur et vraiment se demander les motifs profonds avec lesquels on fait le travail du Seigneur. Je crois que là-dedans, ou alors les craintes qui sont dans notre cœur, parce que certains aussi ont les craintes du lendemain et se disent oui, voilà, si le loyer n'est pas payé, l'assemblée sera endettée, tout ça, ainsi de suite, et voilà, on se lance dans ça. Mais voici le modèle à imiter ici, là. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais comment tu vas dire ça quand toi-même tu ne travailles pas? Si tu es totalement dépendant des autres, tu vas dire ça si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc de temps en temps, le service, même ceux qui sont à plein temps, de temps en temps, ils doivent être amenés à aller travailler aussi pour ne pas dépendre à 100% à chaque fois des gens. Pour pouvoir parler comme ça, dire que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, il faut que toi-même aussi déjà tu appliques ça. Sinon ça va être difficile de pouvoir dire ça frontalement à quelqu'un. Tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire c'est moi qui te nourris, toi-même tu ne travailles pas. Vous voyez, donc ça fait quand même que il y a des parties de l'évangile qu'on ne peut pas prêcher frontalement aux gens comme ça parce qu'on a peur parce que nous-mêmes on n'entre pas là-dedans. Verset 11. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre, qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à travailler paisiblement et à manger de leur propre pain. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à travailler. Si on ne travaille pas, il faut que ça ne soit pas de notre propre chef, que ça ne soit pas de notre propre volonté. Il ne faut pas que ça soit par paresse qu'on ne travaille pas. C'est ce qu'il y a là-dedans. Si c'est par paresse qu'on refuse de travailler. Moi, j'ai vu, il y a des enfants de Dieu qui disent, oh, maintenant, moi, je suis la princesse de l'Éternel, je ne travaille plus. J'attends que le Seigneur me nourrisse comme ça, à gauche, à droite. On vit de ceci, on vit des aides, on vit au crochet, en fait, de la société. Ce n'est pas biblique de faire ça. Hein. Ce n'est pas biblique d'aller vivre des allocations, ainsi de suite. C'est un très mauvais témoignage. Le chrétien, c'est nous qui devons montrer l'exemple. Nous devons travailler. Non seulement pour pouvoir à nos besoins, mais pouvoir aux besoins des bien-aimés qui sont dans le besoin. Après, ça peut arriver ponctuellement que dans une situation ou dans une autre, bon voilà, on n'a pas d'emploi, on soit malade, et ainsi de suite. Ça, c'est des circonstances atténuantes. C'est pas de ces cas-là que je parle. Je parle bien d'un enfant de Dieu qui dit, bon, maintenant, je suis sauvé, je ne travaille plus, c'est bon, le Seigneur va s'occuper de tout, je n'ai plus à travailler. Là, ça devient la paresse. C'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Finissons maintenant. Alors, donc, quand on regarde le modèle de Paul là, qu'il dit le modèle, je vous ai montré un modèle à imiter en renonçant justement à ce droit-là. Quand nous regardons un peu dans les milieux chrétiens, je vais dire entre guillemets, parce que c'est ce que je vais citer là, d'où viennent les ventes des livres chrétiens? Si c'est d'inspiration divine, ça veut dire que c'est reçu gratuitement. D'où vient la vente? On va dire oui, c'est les frais d'impression, ainsi de suite. On va voir ça. Les CD, les DVD de louanges et d'enseignements bibliques qui sont vendus partout, les séminaires payants. Si tu ne peux pas faire un séminaire, avoir une salle, reste tranquille. Tu poses le problème au Seigneur. Si le Seigneur ne pouvoir... D'ailleurs, le test même, pour savoir si quelque chose vient du Seigneur, c'est pose le problème au Seigneur dans la prière. Seigneur, je veux faire un séminaire, je veux louer une salle de 100 000 places. Laisse le Seigneur pouvoir, sans faire d'appel de don. Si le Seigneur pouvoir, c'est sa volonté, vas-y, fais. Si le Seigneur ne pouvoir pas, ça veut dire que ce n'est pas dans sa volonté. Laisse tomber. Ouvre ton salon, tu reçois les gens là, tu les enseignes petit à petit, c'est tout. Donc il ne faut pas se lancer dans des projets faramineux en disant oui, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et souvent on est séduit par ça aussi. Nous, les enfants de Dieu, on va subventionner ça comme ça aussi, à l'aveuglette comme ça, alors que ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui veulent
remplir des ambitions qu'ils ont dans les milliers de personnes qui se réunissent souvent là. Il y a combien qui se convertissent réellement au Seigneur, qui sont réellement convertis au Seigneur? Pas beaucoup. C'est de l'émotion. Les gens ont de l'émotion comme ça pendant un moment. Après, c'est fini. Il n'y a pas une vraie vie. Il y a peut-être quelques-uns seulement qui reçoivent véritablement la vie du Seigneur en eux et qui suivent après. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse endormir par tout ça. Alors, dans les concerts chrétiens, alors ça, je ne sais même pas comment on peut justifier un concert déjà chrétien. Pour commencer, encore qu'il soit payant, là, alors je ne sais même pas où on va. Concert chrétien payant. Bon, ça, en tout cas, quand on regarde la Bible et on regarde ces choses-là, après, on va dire, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand Shakira va faire son concert qui est payant, à côté d'elle, il y a aussi, je ne sais pas moi, quel artiste chrétien, en plus, je ne sais même pas ce que ça veut dire un artiste chrétien, qui fait aussi son concert. Vous allez là, dans les rues, en région parisienne, vous voyez des affiches qui sont là. À côté, il y a le concert de Koffi Olomide. Juste à côté, vous avez l'affiche aussi d'un artiste chrétien qui se produit. C'est une confusion totale. Total. Ça, c'est le monde dans les... Je crois les enfants de Dieu, les vrais qui lisent leur Bible, quand ils voient ça, ils doivent comprendre. Ça ne vient pas de Dieu et il faut le dire. Il ne faut pas soutenir des bêtises comme ça. Ça ne vient pas du Seigneur, ça. Faire des concerts, les affiches, les sœurs sont là, elles prennent les mêmes posters que les femmes qui sont dans le monde et ainsi de suite. Les affiches sont là comme ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu, ce genre de truc-là. Et il faut le dire très clairement. Je crois que le Seigneur montre au travers de cela, celui qui a le discernement, il voit, il peut dire clairement ça ne vient pas du Seigneur. Donc je n'ai rien à aller faire là-bas. Clairement. Romains 12, verset 2 nous dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, ne copiez pas les habitudes du monde. Pourquoi? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Si on fait comme le monde, comment va-t-on discerner la volonté de Dieu? Si tu dis le monde vend les livres, donc moi aussi je produis mes livres chrétiens, je vends aussi. Mais comment est-ce que tu vas discerner la volonté de Dieu? Mais si tu viens d'abord dans le secret, dans la chambre, tu dis, bon ben Seigneur, voilà, tu m'as donné tout un message. J'ai tapé ça à mon ordinateur, voilà, le texte est prêt, comment je fais pour que ça sorte? Voilà déjà, si tu vas dans cette démarche-là, le Seigneur va te montrer déjà des pistes pour que justement ça soit rendu disponible pour le peuple de Dieu et gratuit. Ça, il ne faut pas qu'on fuit et qu'on se dise que c'est impossible. Parce qu'il y a des exemples que je vais citer là de personnes qui sont allées dans cette démarche-là. Maintenant, on va regarder quelques conseils pratiques maintenant par rapport à l'évangile qui se vend. Et je crois que c'est là-dessus qu'on partageait dimanche et puis bon, les points de vue étaient différents. Certains disent je n'achète plus, d'autres disent j'achète quand même et ainsi de suite. Que dit la Bible par rapport à ça? Parce qu'on doit s'appuyer sur ce qui est écrit dans la Bible. C'est vrai qu'on ne doit pas encourager ces trucs qui sont vendus là. On doit condamner cela fermement. Mais après, maintenant, nous restons encore là sur la terre et les uns ont déjà pris cette voie-là. Il faut prier pour eux pour qu'ils reviennent sur la bonne voie. En attendant, on a quand même quelque chose à faire parce que parmi ceux-là qui vendent les choses, il y a vraiment ceux qui sont loin du Seigneur, qui ont des vraies choses qui viennent de Dieu. Mais bon, malheureusement, c'est vendu. Prenons Proverbe 15, verset 27. Proverbe chapitre 15, verset 27. Proverbe chapitre 15 verset 27. Celui qui est avide de gain illicite trouble sa maison, mais celui qui a la haine pour les présents vivra. Certains disent la haine pour les dons. Les serviteurs qui aiment beaucoup recevoir là, on dit celui qui a la haine pour les dons, il vivra. C'est pas que tu peux recevoir, mais si tu laisses ça de côté, si ça ne te dit rien, ces choses-là, c'est que tu cherches vraiment les biens spirituels. C'est ça qui est le plus important. Celui qui a la haine des dons, lui, il vivra. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui pourvoira à tous ses besoins. Prenons maintenant Proverbe 23, 23, qui va commencer à répondre justement à nos interrogations.
Et on voit que le Seigneur a des réponses à toutes les questions. Il est écrit ici, dans d'autres versions, c'est « achète la vérité ». Chez moi, c'est « acquiert la vérité ». Dans d'autres versions, c'est « achète la vérité et ne la vends pas ». La sagesse, donc achète la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Mais toi, ne vends pas. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que si tu vois une certaine sagesse, tu as le discernement de Dieu, de voir un serviteur qui produit quelque chose qui vient vraiment de Dieu, il n'a pas le discernement et il vend cette chose-là. Toi, achète cela, mais à ton tour, ne va pas vendre. Donne-le gratuitement aux autres. C'est ça là qui doit être notre position. Achète la vérité et ne vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Donc si tu trouves quelqu'un qui vend cela, bon, c'est très dommage. Toi, achète-le et mets-le à la disposition de ceux qui ne peuvent pas l'acheter ou qui ne l'ont pas gratuitement. Alors, allons maintenant dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 45 à 46. Qu'est-ce qui est dit? 13, 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, des belles perles, des perles rares. Ayant trouvé une perle de grand prix, c'est de grande valeur plutôt. La pensée ici. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu trouves un livre, un DVD, un CD, tout ce que tu veux, qui peut réellement te faire grandir spirituellement, même s'il faut que tu vendes ta maison pour acheter ça, vends, tu achètes. Mais le problème, c'est entre le serviteur qui a produit ça et son Dieu. C'est là, eux, ils vont régler ça après. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Si tu reconnais, si ton esprit atteste que ça vient de Dieu, achète. Peu importe le prix, achète. Tu te nourris, tu nourris les autres avec et tu le remets gratuitement à ceux que tu... ceux qui sont dans ton entourage, qui en ont besoin, ainsi de suite. Et toi, tu auras fait ton travail. Le reste, maintenant, ça regarde le serviteur avec son Dieu. Bon. Il y a maintenant aussi un passage qui a été un peu tordu, sorti hors de son contexte, qui amène certains enfants de Dieu qui accuse certains enfants de Dieu qui achètent les choses du Seigneur d'être hors de la volonté de Dieu. Bon, on a pris acte 8 pour expliquer cela. Acte 8, verset 9 dit, donc ça c'est quand Philippe est parti en Samarie pour prêcher l'évangile. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville et exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Voilà. Donc, ensuite, ils s'attachaient à lui parce qu'il avait assez longtemps étonné par ses procédés magiques, mais quand il eut cru à Philippe, dans la parole que Philippe a prêchée, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Donc l'Esprit de Dieu produisait. Donc après il y a eu Jean et Pierre qui sont venus imposer les mains aux Samaritains qui ont cru pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que Simon fait maintenant? Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné, lorsque Simon vit que l'Esprit
était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive l'Esprit Saint. Donc, et on voit comment Pierre lui a parlé. Donc ici, on utilise ce verset-là, ce passage, pour dire que si un enfant de Dieu achète quelque chose qui est vendu venant du Seigneur, il est condamné comme Simon ici. Ça, c'est vraiment utiliser ce passage-là hors de son contexte. Parce que il faut bien comprendre ce qui se passe dans ce passage-là. Lis bien le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Déjà, les apôtres ne vendaient pas quelque chose. Ça, c'est la première chose. Ils ne vendaient pas ce don-là. Simon, l'apôtre Pierre va lui dire qu'il est dans un fiel amer. C'est-à-dire que c'est Simon lui-même qui a prémédité quelque chose de mauvais dans son cœur. C'est-à-dire qu'il voulait en fait acquérir cette puissance-là afin d'être un puissant pour son propre compte. Il voulait continuer en fait à exercer sa magie en quelque sorte, mais sans plus qu'on appelle sa magie. Et c'est ça que le Seigneur a discerné, l'Esprit Saint a discerné dans son cœur, et c'est pour ça ici là que les apôtres le font. En plus, il est venu avec l'argent directement, il n'a même pas demandé comment ça se passe, ainsi de suite. Il est venu avec l'argent parce qu'il voulait acheter la puissance pour être un puissant en fait. C'est ça qui est condamné dans son cœur. Si c'est pas que ici là il y a quelque chose de Dieu qui est malheureusement vendu et que on a vraiment envie d'accéder à la connaissance, non pas pour se mettre au-dessus des gens, mais pour vivre déjà cette vérité là et partager dans l'amour avec des gens, ainsi de suite. C'est pas du tout le même cas. C'est pas le cas de Simon le magicien ici. Simon était dans une très mauvaise disposition de cœur. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre ne va pas se priver de le lui dire. Mais Pierre dit, je suis au verset 20 de Acte 8, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà, c'est la question. Voilà le péché de Simon. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand tu vas acheter un livre qui est malheureusement vendu parce que tu veux offrir, je sais pas moi, c'est un livre sur le pardon, tu veux offrir à quelqu'un qui a des questions de pardon, ton cœur est droit devant Dieu, il est propre même. Il est même très bien intentionné devant Dieu. C'est pas du tout la même chose qui est écrit là. Là, il faut bien qu'on lise les versets dans leur contexte, dans vraiment ce qui est en train de se passer là. Le problème de Simon ici, c'est que son cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est ça qui est écrit ici là. Donc, et regardez ce que l'apôtre Pierre lui dit au verset 22. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise. Voilà le problème. Il a une pensée mauvaise. C'est qu'il pense qu'il va acquérir ce don-là à prix d'argent et il va continuer à étonner les gens, épater les gens comme avant. Et fait, c'est vrai qu'on peut aussi acheter les choses de Dieu pour épater les gens et ainsi de suite. Oui, là, auquel cas on tombe dans le cas de Simon ici, mais dans la plupart des cas, c'est pas ça. Si vous voulez, si malheureusement un support est vendu, mais c'est pour votre édification personnelle, si vous en avez besoin, ben allez acheter. Malheureusement, c'est comme ça, on ne va pas refaire. Sinon, la Bible même elle est vendue. À ce moment-là, n'achetons pas les Bibles et demandons au Saint-Esprit de nous enseigner comme ça, sans support. Je crois qu'on n'irait pas très loin comme cela. Bon. Donc, je crois que dans toutes circonstances, il faut vraiment qu'on demande le discernement au Seigneur et faire les choses avec sagesse. Il ne faut pas qu'on aille toujours dans la précipitation, jeter les livres, on prend tout, on jette, jeter les CD, on jette tout comme ça sans réfléchir. Non, il faut vraiment rester dans l'équilibre. Tout ce qui est extrême, c'est de la séduction, toujours. Tout ce qui va dans les extrêmes, c'est la séduction. Vous entendez quelque chose, allez dans la prière. Demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'entends là? Bon, c'est vrai, tu nous as dit ton évangile doit être gratuit. Maintenant, j'ai acheté des choses. Ça me nourrit, ça nourrit des personnes. Est-ce mauvais? Non. Le Seigneur ne va pas vous dire, prends tout ce que tu as acheté, tu vas jeter. Bien sûr, parmi les trucs, si tu as acheté des livres, des faux pasteurs et tout ça, il faut brûler même ça, ainsi de suite. Mais si tu as des bons livres d'édification, ainsi de suite, bah, il faut les garder et même les acheter pour d'autres personnes qui ne les ont pas. C'est pas que tu encourages, mais c'est que tu n'as pas le choix, en fait.
Et il y a d'autres solutions alternatives justement pour essayer de remédier. Alors, nous sommes dans la fin du verset. Prie le Seigneur pour que quoi? Pour que l'intention de ton cœur soit pardonnée. C'est pas le fait d'avoir voulu acheter, c'est l'intention du cœur. C'est là qu'il y a le problème. Il faut bien lire le verset, bien méditer pour comprendre l'esprit de ce qui est condamné ici. L'intention du cœur était mauvaise, très mauvaise. Donc, au moment d'acheter, il faut vraiment examiner ton intention là-dedans. Et je crois que dans la plupart des cas, il n'y a pas l'intention de Simon. S'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel. Dans d'autres versions, c'est tu es en proie à un fiel amer. C'est-à-dire, il a prémédité quelque chose de mauvais. Il y a des personnes qui ont leur Bible, qui vont lire les psaumes pour envoyer des malédictions sur des gens. Oui, ça, ce sont des Simons. Tu vas acheter la Bible parce que, ou bien juste le recueil des psaumes, pour envoyer des malédictions sur les gens. Là, tu es un Simon. Effectivement, il faut te repentir pour cela. Alors, dans les liens de l'injustice, Simon répond, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Maintenant, nous, dans nos cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez un ministère qui est dans la vérité, qui vend malheureusement les choses, vous pouvez les contacter, proposer votre participation bénévole pour les aider de la façon dont vous pouvez, pour que ça devienne gratuit. Bon, après, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, hein, mais ça, ce n'est que la démarche qu'on peut avoir, hein, de leur proposer, je peux vous aider à faire ça. Si ça peut les avancer, des fois on parle de main d'œuvre, c'est un problème de main d'œuvre, c'est un problème de ceci. Si on peut les soutenir même financièrement pour qu'ils ne vendent plus, oui. Si jamais ils sont prêts à renoncer, hein, je dis bien parce qu'il y en a, vous allez les soutenir financièrement, mais ils vont continuer à vendre. Donc c'est pas dans ce cas-là que je dis. J'ai fait la connaissance d'un frère, on a partagé, c'est le frère Samuel qui a le site Bibliorama. Il a même carrément une charte de gratuité de l'évangile dessus. Et il a trouvé une alternative assez intéressante. Moi, je crois que ça, c'est quelqu'un qui doit avoir été dans la prière pour demander vraiment au Seigneur comment on fait. Voilà l'alternative que le frère a trouvée, que je trouve très intéressante. Il produit des choses qu'il reçoit de Dieu pour le Seigneur. Tous les supports numériques sont disponibles au format PDF et d'autres supports sur Internet. Même les CD téléchargeables, tout est téléchargeable gratuitement. Tout est gratuit. Maintenant, si tu veux imprimer un support, bon, ça, c'est l'imprimeur, forcément. Ou bien tu télécharges, tu vas toi-même dans une imprimerie de ton choix, tu imprimes et tu payes ce que tu vas payer là-bas. Donc, ce n'est pas le contenu qui est vendu. Le contenu n'est pas vendu. Le contenu, il est totalement gratuit. Maintenant, le frère a sûrement discuter avec plusieurs imprimeurs pour voir qui est le moins cher. Et il propose justement de diriger les gens vers un imprimeur moins cher pour imprimer ces supports-là. Je crois que ça déjà c'est une alternative qui fait en sorte que le contenu même soit toujours gratuit. Et après maintenant, si on veut l'avoir, le décliner sur différents supports, effectivement, il faut supporter ça financièrement pour pouvoir les avoir au format papier. Mais après, si tu veux